Bienvenue. Imaginez un peu le scénario. On est dans un haras, en pleine saison de reproduction, et là, d'un seul coup, une maladie inconnue se propage à une vitesse folle. C'est précisément ce qu'on va décortiquer ensemble. Une épidémie d'artérite virale équine, et surtout, comment on y fait face. Pour bien comprendre cette crise, on va suivre le fil des événements. On commencera par l'alerte initiale, au cœur de l'élevage. Ensuite, on verra comment le diagnostic est posé. Puis, on analysera comment le virus se propage, avant de détailler le plan d'action pour le stopper net. Et enfin, on regardera la stratégie sur le long terme. Tout commence donc par une alerte, une situation de crise qui éclate dans un élevage. Et à partir de là, chaque minute, chaque seconde compte. La rapidité de la réaction est, disons-le, absolument vitale. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Voilà la question qui déclenche tout. Comment ça se fait que presque la moitié d'un groupe de juments tombe malade en si peu de temps ? Clairement, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est le signal d'alarme d'une épidémie. Concrètement, sur le terrain, les signes sont assez évidents. Les chevaux ont de la fièvre, ils sont abattus, et puis il y a ce symptôme très visible, un gonflement au niveau des membres, ce qu'on appelle un œdème. Mais le vrai voyant rouge qui clignote, c'est la vitesse à laquelle tout ça se propage d'un animal à l'autre. Face à ces symptômes, il faut agir vite et mettre un nom sur la maladie. C'est l'étape cruciale du diagnostic. Sans ça, impossible de lancer la bonne contre-attaque. Alors, comment en être certain ? Eh bien, c'est un peu un travail d'enquête par élimination. On pourrait penser à la grippe, mais ça ne colle pas, il n'y a pas d'œdème avec la grippe. Le MRLS, cette maladie liée aux chenilles, non, ce n'est pas transmissible. L'herpès virus de type 3, lui, il cause des lésions génitales, pas du tout les mêmes signes. En fait, quand on rassemble toutes les pièces du puzzle, la contagion est claire, la fièvre, l'œdème et ce risque d'avortement, il ne reste qu'un seul coupable, l'artérite virale équine. Bon, le diagnostic est posé. Maintenant, pour combattre cet ennemi, il faut comprendre sa stratégie de propagation. Et, il faut le dire, elle est particulièrement efficace. Retenez bien ce chiffre parce qu'il est énorme. Entre 30 et 60% des étalons infectés ne guérissent en fait jamais totalement. Ils deviennent des porteurs à vie du virus et ils l'excrètent dans leurs semences. C'est une véritable bombe à retardement pour tout l'écosystème de l'élevage. Le mécanisme est un plan redoutable en 2 étapes. D'abord, la transmission vénérienne. L'étalon porteur contamine la jument pendant la saillie, et ensuite, la jument elle-même devient une source de contagion, mais par voie respiratoire. Elle propage le virus à tout le troupeau, simplement en respirant. Un seul étalon peut donc mettre le feu à toute la prairie. Passons à la riposte. Face à une telle crise, il ne faut pas paniquer. Il existe un plan d'action très clair, très structuré, qui repose sur 3 piliers fondamentaux. C'est aussi simple et direct que ça. On isole pour casser immédiatement la chaîne de transmission. On dépiste pour savoir qui est infecté et qui ne l'est pas. Et on vaccine pour protéger tous les animaux sains. C'est le triptyque de la gestion de crise. Le premier pilier, l'isolement, doit être radical. On met les malades à l'écart, bien sûr, mais aussi tous ceux qui ont été en contact. On bloque tous les mouvements de chevaux, plus rien ne rentre, plus rien ne sort. On met en pause toutes les activités de reproduction. Et, évidemment, on instaure une hygiène de guerre pour le personnel et le matériel. Le dépistage, lui, s'appuie sur un mot un peu technique, la séroconversion. Pour faire simple, c'est la preuve, dans une prise de sang, que le système immunitaire du cheval a récemment croisé le virus et qu'il a commencé à fabriquer des anticorps pour se défendre. C'est la confirmation indiscutable d'une infection récente. Et enfin, la vaccination, le 3e pilier. Elle agit comme un bouclier pour les animaux qui n'ont pas encore été infectés. Le timing est ultra important, surtout pour les juments pleines. On peut vacciner sans risque jusqu'à 3 mois avant la mise bas. Par contre, dans les 2 derniers mois, on évite, sauf si le risque d'infection est vraiment très très élevé. Ok, l'épidémie est maîtrisée, mais la guerre n'est pas finie pour autant. Le plus grand défi, sur le long terme, c'est de gérer la source même du problème, ces fameux étalons porteurs. Cette phrase résume parfaitement la stratégie à adopter. Tout tourne autour de ça. Il faut d'abord identifier les étalons qui portent et excrètent le virus. Ensuite, il faut s'assurer qu'ils ne saillissent que des juments qui sont déjà protégées, soit parce qu'elles ont déjà eu la maladie, soit parce qu'elles ont été vaccinées. La procédure à suivre est donc très rigoureuse. Étape 1, on identifie les porteurs en testant leurs semences. Étape 2, on restreint leur activité de reproduction aux juments immunisés. Et étape 3, par précaution, on isole ces juments pendant 3 semaines après la saillie, juste pour être sûr d'éviter toute mauvaise surprise. On termine donc sur cette réalité incontournable. Le vrai défi, celui de tous les jours, c'est la gestion de ces étalons porteurs.
C'est un combat permanent qui demande une vigilance de tous les instants, un dépistage systématique et une gestion de la reproduction extrêmement stricte. Au fond, la sécurité de tout un secteur repose sur la maîtrise de ce risque invisible mais omniprésent.